Poursuivons avec le lien singulier qu'entretient le haut potentiel avec son corps. Ce corps est impacté par nos pensées. Nous avons vu que le haut potentiel pense très vite, pense beaucoup, qu'il a une propension à pouvoir anticiper beaucoup grâce à son lobe préfrontal et qu'en fonction de la façon dont il perçoit l'environnement autour de lui, est-ce qu'il est hostile, est-ce qu'il lui est plutôt familier, est-ce qu'il, comme la façon, les idées, la relation qu'il entretient avec lui-même, tout cela a un impact, nous l'avons vu, physiologique, d'ores et déjà, physiologique sur son corps et sur la relation qu'il a avec son corps. On a vu tout à l'heure que ces idéaux pouvaient impacter la relation de bienveillance ou de contrôle qu'il pouvait avoir avec ce corps. Ce corps est également impacté par les relations. Nous l'avons vu, la relation que le haut potentiel entretient avec lui-même. Est-ce qu'il s'aime ou est-ce qu'il ne s'aime pas? Est-ce qu'il est bienveillant avec lui? Est-ce qu'il met de la douceur? Ou est-ce qu'il est animé par des drivers du sois fort, fais tout seul, fais effort? Et toutes ces relations qu'il entretient avec lui-même ont un impact sur la façon dont il se sert de son corps. Est-ce qu'il prend soin de ce corps ou est-ce qu'il exploite au maximum ce corps? Et dans les relations qu'il a avec les autres, est-ce qu'il se protège ou est-ce qu'il s'ouvre aux autres? Et donc, il n'est pas besoin de faire très long pour que vous compreniez l'impact que cela peut avoir, ne serait-ce que sur la posture. Les relations que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les autres ont un impact sur la façon dont nous nous présentons corporellement au monde et la façon dont nous avons envie d'exposer ou au contraire de rendre invisible ce corps. Et enfin, nous l'avons vu, ce corps est impacté par nos émotions. Vous avez un petit tableau à droite, c'est un tableau extrait des travaux réalisés sur la somatisation des émotions par une équipe suédoise et qui montre quel est l'impact de l'expression des émotions dans notre corps. En fonction des émotions que nous ressentons, nous voyons que l'activité énergétique, cellulaire, circulatoire n'est pas du tout placée aux mêmes endroits et donc forcément que les perceptions, le ressenti que nous en avons, corporel, est étroitement lié avec la réalité de ces émotions. Émotions agréables, émotions désagréables, émotions intenses ou émotions moins intenses. Or, on a vu que le haut potentiel avait pour particularité de penser beaucoup, de vouloir être en lien, sans forcément réussir à entretenir des relations à lui-même et aux autres harmonieuses, et à ressentir fortement les choses. Donc, imaginez à quel point son corps est impacté par cette synergie, par cette systémique dont il méconnaît la plupart du temps les mécanismes. Donc, il s'étonne que ce corps soit douloureux, il s'étonne que ce corps fasse symptôme, alors même qu'il est naturel que ce corps fasse symptôme tant qu'il subit la pleine expression de son système d'exploitation, de cette merveilleuse technologie douce. Encore une fois, pardon de me répéter, mais ça me semble très important, ce que je vous dis là est universel. C'est vrai pour les autres, c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Mais souvenez-vous de l'intensité. Si vous pensez plus fort, que vous ressentez plus fort et que vous accordez davantage d'importance aux relations et que vous êtes souvent maladroit dans vos relations avec vous-même et avec les autres, forcément, votre corps symptomatise, votre corps somatise. Et ça a un impact bien au-delà de la sensation douloureuse. Ça a un impact jusqu'à votre ADN, l'épigénétique. Les travaux de Joël de René, je me souviens, moi, il y a plus de 20 ans, j'ai regardé des vidéos de Joël de René sur l'émergence de cette science qui est absolument fascinante, nous montre à quel point les pensées, les émotions et les relations font partie de notre environnement et nous avons vu maintenant que l'épigénétique explique l'expression ou l'inhibition de nos gènes à 80% par la qualité de cet environnement. Plus cet environnement est favorable, plus vous pouvez exprimer des gènes qui contribuent à la pleine expression, le meilleur fonctionnement de tout votre système. Plus
ces pensées sont délétères, envahissantes et négatives, plus les émotions sont des émotions intenses et désagréables, et plus les relations sont désagréables, sont délétères, et bien plus vous refermez votre ADN, moins les copies d'ARN messager sont efficaces, plus les hormones que vous créez, que vous générez sont délétères à votre système physiologique et génèrent des maladies, génère du désordre, un dysfonctionnement génétique et l'expression de certains gènes. Quand je vous parle d'environnement, ça va extrêmement loin. L'épigénétique montre que des personnes adoptées déclenchent les mêmes maladies que les familles dans lesquelles ils sont adoptés, alors qu'il n'y a aucun lien génétique. C'est tout simplement parce que leur corps réagit, leur ADN réagit au bain environnemental dans lequel ils sont. Et si le haut potentiel méconnaît l'importance qu'il doit accorder à cet environnement constitué non seulement de ce qu'il mange, de ce qu'il boit et de là où il habite, mais également des pensées qu'il entretient, des émotions avec lesquelles il coopère et des relations qu'il crée pour lui-même et envers les autres, eh bien, son corps dysfonctionne. Et c'est logique, il n'y a pas de surprise à avoir. C'est vrai pour les autres, c'est vrai pour les atypiques, mais c'est d'autant plus intense, d'autant plus fort chez les atypiques. Donc, le atypique va se retrouver avec des maladies auto-immunes, des trucs dont personne ne connaît le nom, des années d'errance médicale avant de comprendre que finalement, il a la clé de sa guérison. Et la clé de sa guérison ne passe pas nécessairement, elle peut bien entendu passer par des thérapies. Souvenez-vous, je prends bien soin de dire que je ne m'oppose absolument pas à la médecine en disant cela, mais le haut potentiel est la personne la mieux équipée pour pouvoir être son auto-guérisseur. C'est la personne qui dispose du système, de la technologie la plus efficace, la plus puissante pour pouvoir être son meilleur médecin, son meilleur allié dans une relation harmonieuse et pacifiée avec son corps. À partir du moment où il comprend qu'être à haut potentiel, c'est pas simplement penser beaucoup, c'est pas simplement être intelligent, faire des calculs, bien écrire et bien parler, mais c'est avoir une vision systémique de cette intelligence.